La vaisselle s'est imposée aujourd'hui comme un véritable élément de décoration. Les tables françaises mélangent les produits de l'artisanat, des manufactures traditionnelles et du design. Terre cuite, grès, faïence et porcelaine se déclinent à l'infini pour offrir une table décomplexée et créative qui convoque le plaisir et la convivialité. Il y a beaucoup de choix dans la céramique. On trouve donc bien évidemment la porcelaine qui est le plus plébiscitée parce que c'est la plus fine, c'est la plus translucide. On a aussi la faïence et on a aussi le grès qui sont plus rustiques peut-être, mais il y a aussi un retour à ce côté comme ça très naturaliste, très retour à cette matière un peu brute. Donc aujourd'hui, on a le choix. La vaisselle est devenue une façon de personnaliser, de recevoir différemment. On a beaucoup de possibilités avec des propositions très créatives. La vaisselle va s'assortir aussi à nos modes de vie et prendre des tailles différentes. On va avoir beaucoup de gens qui vivent seuls, donc on va avoir des petits contenants et on va avoir des contenants XXL avec les familles recomposées. On va avoir une tendance toujours plébiscitée sur le blanc qui valorise vraiment de façon très fortement ce qu'on a dans l'assiette, mais on a toujours plébiscité aussi tous les aspects métallisés et puis on va aussi plébisciter ce retour à la simplicité, à la tradition revisitée. Il y a certaines manufactures qui ont repris des choses traditionnelles mais qui les ont modernisées en faisant appel à des designers et à des créateurs. On peut aussi choisir une tendance autour de la couleur. On est beaucoup plus libre. Chacun a envie d'être un petit peu architecte de son intérieur et de sa table. Ce qui est intéressant, je crois, c'est le mélange, la mixité. On peut mélanger les matières. On peut aller chiner un service aux puces et le mélanger avec quelque chose de plus contemporain. Donc l'idée, c'est presque le désassortiment. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment les designers et les entrepreneurs ont travaillé ensemble pour faire des nouvelles propositions pour qu'on puisse animer ces arts de la table. Les codes s'estompent, la céramique se renouvelle. Les mots d'ordre sont raffinement et accessibilité. Couleurs zen ou pop, formes innovantes, appel à de grandes signatures de l'art et du design, la vaisselle joue de tous les effets pour varier les propositions et les styles. La céramique est un formidable pôle de créativité. Quand les porcelainiers font appel à de nouveaux talents pour redonner du souffle à la tradition, cela donne de l'éclat, un soupçon de poésie et une bonne dose d'innovation. On a dans l'idée de la céramique une idée assez classique et c'est vrai qu'on ne peut pas changer cette base et il ne faut pas la changer parce qu'elle est notre patrimoine, elle est ce qu'on sait de toute cette grande éducation de l'art de la table. En revanche, de temps en temps, on peut apporter un peu de fantaisie. Je défends beaucoup cette idée de mixer les styles et les genres en décoration. Je dis souvent, on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer le décor. Ce que j'ai voulu raconter, c'est qu'on pouvait avoir une vaisselle blanche de base, mais que dans cette vaisselle blanche, on pouvait surrajouter des petites assiettes, des assiettes à mignardise, des petites coupelles, et s'amuser et apporter un raffinement différent. Ma fille est photographe d'art urbain, donc elle se balade partout dans le monde. Il a fallu travailler la rondeur. Pour un photographe, c'est un format abstrait. Je me suis mise à tailler les ronds dans mes photos et à voir ce qui était cohérent, ce qui ne l'était pas. J'ai trouvé que travailler sur un support aussi noble que la céramique, la porcelaine, ça donnait du sens à mon travail. La céramique est une histoire de savoir-faire, mais aussi de faire savoir. La vaisselle a toujours exprimé le rapport entre art de recevoir et mode de vie. Les services de table sont depuis toujours les témoins précieux de ce qu'on appelle l'art de vivre à la française. C'est à la cour de France, et notamment sous Louis XIV, qu'une certaine codification des pratiques alimentaires et du service se sont fixées, que l'on va appeler le service à la française. Le service à la française, c'est la multiplication des plats de service. Louis XIV voulait insister sur le prestige de la France et les arts de la table contribuaient à ce rayonnement. Siècle de l'intimité, de l'élégance éclairée et des salons feutrés, le XVIIIe siècle s'impose quant à lui comme un âge d'or des arts de la table. Au début du XIXe siècle, on voit apparaître un nouveau service, le service à la russe.
Le service à la russe consiste à servir les plats les uns après les autres et non plus simultanément. C'est d'ailleurs le service à la russe que l'on connaît aujourd'hui. On dit souvent du 19e siècle qu'il est l'âge d'or de la bourgeoisie et il est vrai que l'ascension de cette classe sociale a des conséquences dans le domaine des arts de la table. On voit également se développer des restaurants et même dans le cadre du repas que l'on donne chez soi ou l'on invite ses amis, eh bien, on met en scène, mais dans un cadre un peu plus intime que ce que l'on connaissait auparavant, le service de table. La céramique est un art du feu. Son nom vient du grec kéramos, qui signifie argile, une terre argileuse transformée par la cuisson pour donner vie et forme à des produits utilitaires ou artistiques. Le terme de céramique regroupe 4 grandes familles. La famille des terres cuites, des faïences, des grès et des porcelaines. La faïence prend son essor en France au cours du XVIe siècle, à la Renaissance. On sait par exemple qu'à Nevers, des faïenciers italiens se sont établis à la cour du prince de Nevers et ont créé des manufactures de faïence. Et à la fin du XVIe siècle et au cours du XVIIe siècle, on voit apparaître toute une série de centres faïenciers français. L'histoire de la faïence se confond avec celle des territoires qui possèdent chacun son argile et son propre style. L'apparition de la faïence fine à la fin du XVIIIe siècle accentue encore la diversité régionale. Une empreinte régionale qui trouve un second souffle aujourd'hui grâce à l'apport des designers. À Nevers, Quimper, Lunéville ou Gien, les artistes et les créateurs modernisent le savoir-faire en donnant une impulsion contemporaine à la faïence. Une matière louée pour sa plasticité et la riche palette de ses décors. Le grès lui aussi inspire les créateurs. Cette pâte imperméable, vitrifiée dans la masse et très résistante, offre une grande variété de formes. Très prisé dans les années 70 pour son côté brut, il revient en force sur la table pour son aspect naturel et sobre. Quant à la porcelaine, son histoire n'est pas seulement française. On voit apparaître la porcelaine dès le XVIIe siècle, mais ce sont la plupart du temps des porcelaines importées de Chine, puisqu'à ce moment-là, on ne connaît pas les secrets de fabrication de la porcelaine. Il y a un personnage important qui était Colbert, qui a cherché à protéger l'économie du royaume. Il a contribué à la création d'une compagnie française des Indes orientales, donc qui étaient ces grandes compagnies maritimes qui favorisaient le commerce avec l'Orient et notamment la Chine. Et c'est ce qui a permis l'arrivée et l'importation de nombreuses porcelaines de Chine en France. La porcelaine tendre sans kaolin, inventée à Rouen, se développe à la fabrique de Saint-Cloud dès la fin du XVIIe siècle. Un atelier de porcelaine tendre est ensuite fondé à Vincennes, sous le règne de Louis XV et de sa favorite, Madame de Pompadour. Devenu manufacture royale, il déménage à Sèvres en 1756. Dès lors, Sèvres va exprimer toute la quintessence du goût français du XVIIIe siècle, qui rayonnera notamment dans la création porcelainière. Turgot, alors intendant du Limousin, a joué un rôle majeur dans le développement de la porcelaine. Il a favorisé l'exploitation du kaolin qu'on a appelé l'or blanc du Limousin. Il a également encouragé la création d'une première manufacture de porcelaine à Limoges. Les manufactures limousines verront leur essor au XIXe siècle. Cuisson spécifique, savoir-faire et blancheur signent leur production. Une marque de fabrique qui va se développer et perdure aujourd'hui. La porcelaine de Limoges est un produit qui dégage beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité et qui déclenche des envies. Encore faut-il que le produit soit bien fait et conserve toutes ces techniques qui en font un produit d'exception depuis déjà 2 siècles. Le blanc de Limoges, d'abord, c'est une cuisson à 1400 degrés. Toutes les céramiques, toutes les porcelaines ne sont pas cuites à cette température-là. Et c'est toute une évocation de la blancheur par des reliefs, par des détails. Cette blancheur-là est la base première de la qualité de Limoges. Vous avez un émail, une porcelaine extra blanche, vous avez un émail translucide. Dans la porcelaine, il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal, de délicat et très discret. Il y a dans le goût de la porcelaine quelque chose qui va vers la pureté. La blancheur, cette délicatesse de la translucidité.
Et ce qui me plaît, c'est le mode de luisance de la porcelaine dans sa matière elle-même. L'immensité de la transformation qu'il y a entre le matériau originel et le matériau final. C'est quelque chose que je trouve fascinant. Fascinant, ce lien entre la matière, l'objet et l'époque. La cuisine change, le repas aussi. Les familles évoluent, avec pour conséquence une table moins formelle et une vaisselle évolutive qui se plie à toutes les envies. Le fait de ne pas systématiquement prendre des repas assis autour d'une table permet de changer aussi les contenants. Les réceptions sont moins formelles et donc on a eu une vraie évolution des contenants en fonction de l'évolution sociétale. Entre bistronomie et haute gastronomie, les chefs donnent le ton d'une cuisine des saveurs qu'ils accordent avec soin à leur service de table. La vaisselle est devenue un véritable exhausteur de goût, une tendance renforcée par la vogue du fait maison et le succès des émissions culinaires. Le fait que les chefs aient pris le soin de créer des formes qui vont avec des recettes particulières installe dans l'esprit des gens, petit à petit, qu'il faut que le lien entre le contenant et le contenu existe. Les chefs n'hésitent plus à travailler avec des designers pour magnifier leur création. Mais cet intérêt des créateurs pour les arts de la table ne date pas d'hier. Les avant-gardes du XXe siècle, Art Nouveau et Art Déco, ont provoqué des chocs artistiques qui se sont retrouvés sur les tables. Après la Seconde Guerre mondiale, la céramique s'inscrit dans la vie moderne et s'ouvre aux créateurs de renom. Les années 1960 et 1970 sont véritablement marquées par un renouveau créatif extraordinaire. Beaucoup d'artistes et beaucoup de designers vont contribuer à ce renouveau. On peut citer à Limoges Roger Talon, Raymond Lévy. Il y a aussi des évolutions techniques qui permettent de nouvelles formes. On va passer à des ovales, des carrés, des formes assez inattendues en porcelaine. La mécanisation de la céramique permet de multiplier les formes, les couleurs et les décors. Le pressage isostatique mis au point dans les années 70 permet la mise en forme de pièces simples, comme des assiettes en porcelaine, par compression de la matière. Cela permet d'augmenter la production en améliorant la qualité. À chaque époque, c'est la création qui a produit le volume, qui a produit une nouvelle image et qui a produit de nouveaux marchés et des désirs d'achat. Ornementale ou utilitaire, travaillée par des artisans d'art ou de grandes maisons, la céramique poursuit sa voie vers plus d'innovation et de créativité. La tradition côtoie les expérimentations les plus osées sur la matière. Aujourd'hui, on voit d'une part un engouement très fort des jeunes générations sur l'art contemporain et puis du grand public sur l'art contemporain. Donc leur montrer qu'aussi l'art contemporain s'exprime sur la table, c'est important. On a un exemple tout dernièrement avec une artiste qui s'appelle Marina Abramovic, qui est une artiste performeuse. Chaque artiste est un nouveau challenge pour l'entreprise. Au-delà du plaisir de ces collaborations, on a aussi des enrichissements de nos savoir-faire, parce que c'est vrai que chaque créateur a une demande particulière, à laquelle une entreprise comme la nôtre doit pouvoir répondre. Et si elle ne sait pas maîtriser ce que l'artiste nous demande, elle va rechercher, elle va investir dans des process innovants pour mettre au point des nouvelles technologies qui permettront de répondre à ces artistes. Objet du quotidien ou objet de convoitise, la vaisselle en céramique revisite les savoir-faire du passé au gré des innovations techniques et des évolutions du mode de vie. Elle assure la convivialité, accompagne le quotidien, sublime le repas et fait naître le rêve.